Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier Focus Entertainment qui m'a envoyé une clé sur PlayStation 5 pour pouvoir faire cette vidéo. Je les remercie encore une fois. Bon visionnage à vous de cette découverte et de mon avis juste après. Salut à tous, c'est Binous. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de Banisher Ghost of New Eden, qui est un jeu édité par Focus Entertainment et développé par Dontnod. Ça sort le 13 février 2024 et c'est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Pardon. Du coup, on va partir sur une, sur une découverte. Je vais commencer une nouvelle partie. Je sais pas si la vidéo sera longue ou pas, mais je vais essayer de pas aller trop loin pour pas trop vous spoil. Je pense qu'on va aller jusqu'à après l'église peut-être. Je vais mettre le jeu en histoire, comme ça ira vite. Je me tais pendant les cinématiques et je vous retrouve après. Madame, monsieur, nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages. D'énormes saloperies cotonneuses. Juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes, noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse. La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Antea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Rodrigue McRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants. Et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Antea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on, et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'emmêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hanter ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier.
Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre. Et 2 fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou 2. Et me voilà de retour. Je tiens tout d'abord à m'excuser si des fois vous entendez un bruit bizarre, c'est ma chaise qui grince. Je pense que Et j'en ai marre de ces interminables je m'en voyages excuse en mer pour le vers de bruit. sinistres terres J'espère que noires. ça sera pas trop Je ne dérangeant me pour souviens vous. même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. J'essaierai de parler pas trop pendant la découverte, que vous puissiez découvrir le minimum Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit si le jeu et les Tu me l'as dialogues, si déjà toutefois dit. ça vous intéresse. Et à la fin, Et je je suis ferai une d'accord petite avec toi. pause pour vous parler du jeu. Et comme vous l'avez compris, nous incarnons 2 bannisseurs. Antea, qui est la personne que vous voyez à l'écran, la femme, qui est le mentor de Red, qui est son amant, qui est juste devant, et qui est l'apprenti. Mais le but, c'est que vous bannissiez les fantômes et les esprits malveillants. Vous êtes donc envoyé à New Eden pour enlever une malédiction du village. Et vous allez rencontrer Charles, qui est le Je pense qu'on mentor peut passer d'Antea. par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Attention! Oh. C'est moi ou on n'est pas les bienvenus ici? Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. T'appelles ça un combat? Tout va bien en bas? Juste un esprit errant sournois. Et toi? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer? Et voilà les premiers combats qui sont les tutos. Vous voyez, c'est assez simple, mais j'ai mis la difficulté en histoire pour pas que ça prenne trop longtemps. Mais les combats me font penser à un style de God of War. Même si dans God of War, vous jouez qu'un seul perso, il y a quand même Atreus, mais il est juste là en tant qu'assist quand vous faites certaines techniques, il vient vous donner un coup de main, du moins dans le premier épisode. Le reboot, on va dire, même si c'est une suite. Enfin bref.
Et là, vous allez voir que les combats sont assez sympas, parce qu'après, arrivé à un moment, vous allez pouvoir jouer Red et Antea. Et c'est des combats assez dynamiques, là pour le moment on le voit pas parce que c'est le tutoriel, mais c'est très sympa. Il y aura aussi un arbre de talent, je ne sais pas si jusque là où je vais aller dans la vidéo, il y aura... Pardon, il y aura l'arbre de talent, Formalité. mais je vous expliquerai ça plus tard. Ça veut dire depuis quand ils sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Maudit démon. Et ne reviens Comme vous le voyez, à force de taper les monstres, vous remplissez la jauge de bannissement, qui est la jauge orange au-dessus de la barre de vie du personnage. Et là, sur les petits monstres, en règle générale, pour la plupart, pardon, lorsque vous utilisez le bannissement, ça les tue, ça les one-shot. Sauf sur certains monstres qui sont un peu plus coriaces, et ça, il va vous falloir quand même plusieurs coups supplémentaires pour pouvoir arriver à le tuer. Comme vous le voyez, là je récupère des composants sur les monstres et un peu partout le monde, pardon, j'en perds mes mots, désolé. Et c'est que tous ces composants vont vous servir à améliorer votre équipement, à faire des rituels. Mais vous inquiétez pas, ce n'est pas comme la plupart des RPG où il va falloir farmer, où il va falloir beaucoup farmer pour pouvoir avoir votre équipement au max et votre arbre de talent aussi, comme je vous disais tout à l'heure. Pensez à bien ramasser tout ce que vous voyez, parce que même si toutefois ça ne vous sert pas pour améliorer votre équipement, vous pourrez les vendre aux marchands pour pouvoir acheter certains composants qui vous serviront à améliorer votre équipement à un certain niveau. Parce qu'arriver à... Plus vous montez votre, pardon, votre équipement à haut niveau, plus il va vous falloir des composants rares, on va dire, que vous pourrez avoir dans certaines activités qu'il y a sur la carte. Mais je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Des quais vides dans une colonie en plein développement. C'est jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Comité d'accueil. Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Askel, j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red McRace. Hugh Batchelor, le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle? Le King's Arms, vous ne pouvez pas le rater. Ses lampes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Au revoir, monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance alors.
À tous les deux. Voilà l'auberge. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McRace. Bonjour, messieurs, madame. Bon, où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé Oui, que... continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps En précieux. tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manières. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte, si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Vos médecins n'ont pas pu le sauver? Nous n'avons plus de médecin. Mais ça n'aurait rien changé. Charles était mort quand on l'a trouvé. Mais on ne sait ni comment ni pourquoi. Certains d'entre nous connaissent la médecine. Ils ont parlé de lividité cadavérique. Une rupture, une bizarrerie, une tristesse, peut-être tout. En tant qu'homme de science à New Eden, je suis seul. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas des monologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites?
La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe le quai. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars. Ensuite la folie. Et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction selon vous? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engeances sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin. Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. Comme vous l'avez vu quand nous sommes rentrés dans l'auberge, vous avez la possibilité de plusieurs choix de réponse. Et je ne sais pas si pendant le tuto les choix de réponse ont une influence, mais plus tard dans le jeu, vos réponses auront une influence sur la suite de l'aventure. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fins au jeu, mais je suppose que oui, s'il y a plusieurs choix de réponse et que ça, pardon, et que ça influe, il y aura au moins 2 fins différentes, je suppose. Vous allez avoir aussi des, pardon, des quêtes secondaires, et pendant ces quêtes secondaires, vous allez avoir On devrait aller voir Esther. Vous allez avoir des choix. Et pendant ces choix, vous avez la possibilité de comment dire, de bannir les fantômes ou de les apaiser. Et comment dire, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Et pardon, vos choix aussi auront une importance par rapport à la promesse que vous allez faire à votre femme. Dit que leur maison se trouvait au... Antea. Red. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps.
Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles. Il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est. Comment il était. Agité. Impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas, tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider? Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Charles est toujours là, et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdu, et maintenant il est de retour, comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Peut-être. Mais il y a forcément autre chose. Tu as assez de livres, Charles? J'aurais dû me douter que tu serais pas venu sans eux. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Ces notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Cette malédiction est vraiment cruelle, pour tourmenter les gens jusque dans leur lit. Le fantôme de Charles pourrait nous apporter des réponses. On devrait examiner le cimetière où il a été trouvé. Vous partez déjà. Nous allons devoir explorer le cimetière. Qu'allez-vous faire pour mon Charles? S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça va aller? J'en doute, mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles, alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui. Toi aussi.
Comme vous le voyez, on peut interagir avec tous les PNJ ou presque, avoir une interaction avec eux, ils vont nous raconter des histoires, etc. C'est bien sympa pour un peu un jeu petit comme ça, on va dire. Contrairement à d'autres gros jeux qui nous avaient promis ça, comme un certain Cyberpunk, et on l'attend toujours, hein. Mais bon, c'est un autre sujet, mais c'est bien sympathique de pouvoir interagir avec tous les PNJ. Comme vous le voyez, hop, on peut sauvegarder lorsqu'on veut. C'est pas grave, j'ai écrasé ma sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder lorsque vous voulez, mis à part quand les PNJ parlent ou qu'il y a une cinématique, bien entendu. Mais ça peut vous aider à ne pas perdre le fil parce que vous allez devoir faire beaucoup de va-et-vient, ce qui est un peu embêtant, je trouve, pour ma part, même si j'aime beaucoup le jeu. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Un feu follet? Si près de la vie? Où est-ce que tu m'emmènes? Il y en a encore? Personne n'est en sécurité ici. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. J'ai vu plus de tombes ici que de colons vivants. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Pourquoi tu ne nous as pas attendus, mon ami? Je te jure que je te revoudrais ça. Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. De la bougie des rivages avec de la pyrite devrait faire l'affaire pour le rituel. Il m'en faut un peu plus.
et les yeux fermés. Et comme je vous le disais en début de vidéo, il faut ramasser les composants parce que ça va aussi vous servir à faire les rituels. J'avais oublié de vous le préciser. Dans chaque tâche se cache une histoire. Au nom du Seigneur, je vous l'ordonne. Quittez cet endroit! Tu n'as pas d'ordre à me donner, homme de Dieu. Qui êtes-vous, fantôme? Allez, montrez-vous! Ah, puisque tu demandes si poliment, alors... Qui êtes-vous? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur. Hors d'ici! Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but! En effet, mais toi... Quelle horreur. Ce truc qu'il a affronté, c'était quoi? Le lien qui retient son fantôme. Je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste. Retournons à sa tombe alors. Comme je vous le disais un petit peu plus tôt, vous allez faire beaucoup d'allers-retours. Là, ça va encore, c'est des petits chemins. Et certaines fois, vous allez devoir faire quand même beaucoup de chemins plus longs. Heureusement qu'il y a des feux de camp qui vous permettent de faire des voyages rapides. C'est très utile. Red et moi, nous venons de trop loin pour ne pas te voir une dernière fois. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles. Rejoins-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Antea. Enfin, tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur et ça m'a coûté la vie. Red est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous? Je suis mort, ma chère Antea. Mais je reste un bannisseur. J'ai encore des choses à t'apprendre. Si je te le permets, ce qui n'est pas le cas. Antea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi.
Si un cauchemar maudit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais il ne restera pas enfermé très longtemps. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme si se mesurer à moi était un jeu pour lui. Comment se manifeste sa malveillance? Il empoisonne les esprits et les corps des gens. Il attire à lui les spectres et rend le temps mauvais. Il fait faire des cauchemars. Pendant quelque temps, les gens se réveillaient terrifiés et déchiraient la nuit de leurs cris. Quand il m'est apparu, je n'ai pas vu son vrai visage. Mais j'ai entendu la voix d'une femme. Et elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur s'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non, je dois rester. Esther a besoin de ma protection, mais fidèle aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même, Antea. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu en Esther, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme, et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets, Red et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis? Au contraire, elle l'a endurci. La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en paix, que ton souvenir... Attends! Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme, la meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir, je t'en supplie. Je dois rester. Je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah, dans ce cas, je vais à l'école pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin.
Et ce que vous venez de voir, ça sera l'un des choix principaux que vous auriez à avoir à faire. Et vous, que serez-vous à faire par amour? C'est la grande question qui pèse sur ce jeu. Si je ferme les yeux, Et les diverses les diverses choix que vous aurez à faire tout au long de l'aventure. Il fait chaud. Que ce soit aussi bien pour vous que pour les quêtes principales et secondaires que vous auriez à Il faire. n'y aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix. Et tu mérites de te reposer. Je suis navrée. Il va me manquer. Terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red Macraïs. Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Charles aurait fait pareil pour ton fantôme ou pour le mien. J'ose espérer qu'il aurait au moins hésité. Charles était un homme bon, plein d'amour. Bannir son fantôme n'aurait pas été facile, mais ça aurait été juste. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais. Les morts n'ont rien à faire parmi les vivants. Ce n'est pas facile de partir. Même pour les morts. On s'attache vite. Et on est payé pour couper ces liens. Tu me bannirais si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gaverai d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir. Tu ferais jamais ça. Tu n'es qu'un vieil ours mal léché, Red Macraïs, et je ne te laisserai jamais partir. Il faudra me passer sur le cadavre. Et moi qui pensais être le plus sentimental. Mais tu l'es. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être
Comment il appelait ça, un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Ouais, pauvre Esther. Antea. Elle a pris son bout de feu. Ouais, elle dit que c'est moi l'imprudent du groupe. Je pensais que la vidéo allait être plus courte que ça, que le tuto allait être plus rapide. Mais je me rappelais plus trop. Je sais que c'était plus rapide et ça fait quand même... Où es-tu? Tu n'es quand même pas dans l'église, j'espère. Ça fait quand même 50 minutes à peu près que la vidéo a commencé. Mais une fois qu'on a terminé le passage de l'église, je couperai la vidéo et je vous mettrai des trailers. Antea? Je vous mettrai des trailers du jeu qui ont été diffusés pour faire la promotion du jeu. Pour éviter d'aller trop loin dans l'histoire et de vous spoil plus que ça. Antea? J'imagine que vous n'avez pas vu Antea, hein, les spectres? Hop là, encore des petits composants à récupérer. Comme je vous l'ai dit, il y en a un petit peu de partout. Encore une fois, pensez bien à les récupérer parce que ça va grandement vous aider à certains moments. 3 souris aveugles. 3 souris aveugles. Voyez comme elles courent. Voyez comme elles... Et la vidéo s'arrêtera après la séquence de l'église, pardon. Pour éviter de trop vous en spoil, je vous raconterai un petit peu après ce que j'ai pensé du jeu. On n'avait aucune chance. Antea, tu es blessé? Tu es où? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis ici, mon amour. Ah, comme c'est pathétique. Montre-toi! Dieu apparut à l'homme dans un songe et lui dit: voici, tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit: Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes? Quoi? Feras-tu mourir les justes? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Antea? Qu'est-ce que tu lui as fait? Par les baloches de Satan. Si tu lui as fait du mal. Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas.
Seul existe la souillure. Non. Antea! Traître! Tu as échoué! Encore! Vous ne voulez donc rien comprendre? Ouais, Antea, si t'as touché un seul de ses cheveux... Quoi? Tu lui viendras en aide? Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que... le châtiment. Lâche-le! Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les ténèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Je te propose un marché. Il reste ici et tu gardes la licence. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu penses avec ton cœur plutôt qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Lui viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Et voilà, c'est ici que la vidéo découverte s'arrête. Et je vous reprends juste après pour vous donner mon avis, pour pas que la vidéo soit trop longue. Je crois que ça fait un peu plus d'une heure. Et s'approcha de lui. À de suite. Alors désolé pour la découverte de gameplay qui était quand même un peu longue. Je pensais que ça allait durer quand même un peu moins d'une heure. Mais bon, la prochaine fois, je pense que je ferai une vidéo avec des passages de gameplay du début du jeu jusqu'au titre du jeu, pour que ce soit quand même un petit peu plus court et peut-être un petit peu moins embêtant pour vous. Du coup, je vais commencer par le gameplay. Mais écoutez, pour moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça ressemble un peu à du God of War, sauf que là, vous contrôlez deux personnages à votre choix en appuyant sur triangle ou Y, ou la touche de clavier que vous avez attribuée, pardon.
Tandis que dans God of War, vous avez quand même Atreus qui est là, mais il vient que lorsque vous faites certaines aptitudes. Vous avez aussi un arbre de talent. Cet arbre de talent, ce n'est pas comme dans la quasi-totalité des RPG. Vous n'êtes pas obligé de monter au niveau maximum pour faire énormément de dégâts, pour être un bourrin, on va dire, de façon un peu vulgaire. Et le jeu vous permet de pouvoir faire l'arbre de talent comme vous voulez. Si par exemple, vous mourrez plusieurs fois, vous n'arrivez pas à passer le boss, l'activité ou tous des trucs comme ça, vous pouvez changer votre arbre de talent sans monnaie ni rien, ce qui est vraiment sympa. Et vous allez avoir des points pour raid et des points pour Antea. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mais certains points vont vous donner aussi bien des bonus que des malus, ou rien que des bonus. C'est bien sympa. Et ensuite, comme je vous ai parlé, vous avez du craft. Ne vous inquiétez pas, c'est encore comme les autres RPG, vous n'allez pas devoir farmer comme un fou furieux pour avoir vos équipements. Tout au long de l'aventure, vous allez récupérer des composants qui vont vous permettre d'améliorer votre tenue, votre arme, vos potions, etc. Sauf que certaines fois, vous allez devoir farmer un petit peu ou acheter ça chez certains PNJ contre certaines monnaies pour arriver vers les derniers rangs où il faut des objets bien en particulier. Mais encore une fois, c'est pas sorcier, il n'y a rien de bien compliqué. Au niveau de l'histoire, Focus nous a dit qu'il fallait entre 20 et 25 heures en difficulté standard pour terminer le jeu. Pour ma part, je l'ai terminé en 20 heures, sans faire toutes les quêtes secondaires. Pour être franc, j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait quelques-unes qui sont obligatoires pour pouvoir progresser dans l'histoire. Et j'ai joué en difficulté facile. Pour reparler des quêtes secondaires, en fait, vous allez être un peu le Sherlock Holmes slash John Constantine, Scooby-Doo Gang ou Martin Mystère pour ceux qui connaissent tout ça. Vous allez faire des enquêtes pour trouver les fantômes qui possèdent quelqu'un ou des trucs comme ça. Mais c'est bien sympa ce style d'enquête. Et je trouve que que Dontnod a fait un bon boulot. Ils avaient aussi fait dans le même genre, même si c'était pas tout à fait la même chose, Remember Me et Vampire, que j'avais tous les deux bien aimé, plus Remember Me que Vampire, où je l'avais pas terminé je crois, mais j'avais quand même bien aimé du peu que j'avais joué. Comme je vous le disais à un moment donné dans la vidéo, vous allez avoir des choix, et ces choix auront des conséquences sur l'histoire. Je ne sais pas s'il y a plusieurs fins, ou si il y en a plusieurs, mais je pense que s'il y a plusieurs choix, que vous allez avoir plusieurs fins de disponibles. Au niveau de ce que j'ai aimé, l'histoire, même si ça dure un petit peu, ça tire un peu en longueur, arrivé à un moment donné, mais au final ça passe. Les combats qui me font penser à God of War, comme je vous l'ai dit, même si là il y a 2 personnages jouables et pas juste un personnage qui apparaît au moment où on fait certaines capacités. Le système d'enquête. Le craft, même si c'est pas foufou, mais c'est bien sympathique. Ce que j'ai moins aimé, comme je vous ai dit, ça tire un petit peu en longueur sur l'histoire. Trop de va-et-vient, même s'il y a des feux de camp, ça reste quand même un petit peu embêtant, je trouve. Je trouve que ça aussi que ça manque un petit peu de musique, malgré que le sound design est vraiment excellent. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire, donc je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, même si elle est un peu longue. Et je tiens encore à remercier Focus qui m'a permis d'avoir une clé et de faire cette vidéo. Encore une fois, bonne soirée ou bonne journée, à plus et à la prochaine. Salut!